Do do, yeah yeah, do do, brr, brr, do do. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un vlog numéro 4. J'ai enfin compris comment on faisait un vlog. Enfin, on verra. Aujourd'hui, j'ai plein de trucs à vous montrer, mais genre plein. C'est pour ça que du coup, j'ai envie de faire pas mal de vlogs, car j'ai envie de vous montrer plein de petites choses et pas forcément de faire des vidéos comme ça sur un sujet. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ça. Le lechuza pon. Alors, le lechuza pon. Bon, je vais en parler très rapidement. En fait, c'est un substrat que je voulais utiliser depuis super longtemps, mais que je n'arrivais pas forcément à trouver en magasin, ni même sur Internet. Je vous mettrai en barre d'infos le lien Amazon où j'ai trouvé celui-ci. Je suis hyper contente et je vais pouvoir le tester sur plusieurs de mes plantes. Du coup, j'ai acheté des pots en réserve d'eau. J'en ai acheté une, j'en ai plusieurs en fait là-bas. J'en ai 2, 3, 4. Et j'ai envie d'y mettre une calathea, une alocasia, une xanthosoma et un anthurium. Mais je crois que l'anthurium, ce ne sera pas tout de suite parce qu'au final, l'anthurium, j'ai pas le temps de le faire. Le pon, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, je vais un peu expliquer ce que c'est. Alors, le lechuza pon, c'est un substrat pour tout ce qui est pour l'hydroponie. Donc, pour tout ce qui est culture de plantes en eau. Vous avez en eau, vous connaissez maintenant de plus en plus la perlite vermiculite et vous pouvez aussi utiliser du coup le pon. Et le pon, c'est pareil, c'est un substrat minéral. Il est constitué de plusieurs roches volcaniques, si je ne dis pas de bêtises, et il se présente sous forme de vraiment petites billes avec de l'osmocote. Donc il y a déjà de l'engrais à l'intérieur. Et si j'avais bien lu sur le pon, vous pouvez justement, c'est un engrais qui peut durer jusqu'à 6 mois parce que l'engrais à l'intérieur il met jusqu'à 6 mois et après il faudra effectivement mettre des engrais d'hydroponie. Mais on y reviendra sur ça parce que évidemment je vais pouvoir tester le packaging de BioBees en hydroponie. Alors qu'est-ce que... du coup, c'est parti, hein. On va essayer de mettre mes plantes dedans et voir ce que ça donne. C'est parti. Pour mes calathea, j'hésite beaucoup la celle que je vais mettre en pon. Je me demande même si je peux pas mettre deux en une. Non, je pense pas. Je vais mettre une à part. Donc j'ai ma calathea zebrina. Je vous parle très peu de mes calathea parce que c'est des plantes dont j'ai vraiment du mal. Donc là, j'ai essayé de les sauver en perlite vermiculite. Ça a très bien marché. Vraiment, la perlite vermiculite pour les calathea, c'est top. Et ici, j'ai ma calathea Magic Star qui, comme vous voyez, n'est pas très en forme. Bon, là, je vais couper les feuilles là qui sont un peu jolies. Au début, j'avais peur que ce soit des trips ou des maladies. Mais en fait, pas du tout. Donc, ça va juste couper et j'hésite parce que là, vous voyez quand même, j'ai des racines qui sont assez blanches. Donc, je vais mettre laquelle? Vous pourrez, c'est vrai que sinon, je pourrais mettre chacune dans le pon et je pense qu'elles peuvent très bien vivre. Je pense que je vais faire ça au final parce qu'en fait, j'ai 4 et j'en ai 3. Donc je vais faire ça. Je vais mettre mes 2 calathea. J'ai même envie de les mettre les unes dans le même pot, mais je pense pas que ça reste quand même 2 plantes différentes, donc j'hésite. Non, ok. Je vais partir sur une. Donc je vais mettre celle-ci parce que c'est celle-ci qui est la plus mal en point. Je vais la couper et on va la mettre en pon. Alors du coup, j'ai rincé les racines. Je retire la perlite vermiculite, la plante va quand même bien. Là, je vais couper cette feuille-là. Elle est un peu... Celle-ci aussi d'ailleurs. Hop, celle-ci, je vais la couper. Mon sécateur, il est dans l'autre pièce et copie. Ça aussi. Non, je vais la garder, celle-ci, parce que c'est la seule qui reste. D'autre côté, ici, ça, hop, je retire. Je vais couper celle-ci. Enfin, je vais pas couper la plante en fait, je vais juste couper la tête. Hop. Comme ça, s'il y a une nouvelle feuille qui va repartir, elle va repartir de là. Et c'est tout. Ok. Ensuite, hop. Donc comme je vous ai dit pour le lechuza tout à l'heure, c'est un substrat minéral et vous n'avez pas besoin de le laver. Donc moi j'ai vu que vous n'avez pas besoin de le laver, qu'il suffit juste de le mettre directement dans le pot. Hop. Mettre ça comme ça. Voilà. Je crois que j'en ai trop mis.
Non, ça va. Non, ça va. Ok, donc ça c'est fait. Donc voilà, un énorme pot pour une petite calathea. Et du coup, ceci est la réserve d'eau. Donc on va arroser le pont. Et quand la jauge sera je vais mettre juste là, pas au maximum, mais à peu près à 2/3. Et comme ça me permettra d'avoir ma jauge d'eau et de savoir quand est-ce qu'il faut arroser ou pas avec le réservoir d'eau. Deuxième chose que je voulais vous montrer aujourd'hui dans mon vlog, c'est cette petite maison. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quelle maison il s'agit. Sinon, je vous présente la maison des Anthuriums, House of Anthurium comme je l'appelle. Alors, il y a peu de temps, j'ai reçu, je crois que c'est de la part de La Réunion, enfin c'était un particulier via Facebook qui m'a envoyé, enfin je lui ai acheté, des graines d'Anthurium Crystallinum Darkform. Vous voyez, 5 graines, je crois qu'il y a même une 6e qui m'avait offerte. Et les voici. Alors, ça fait maintenant 3 semaines que je les ai plantées dans de la sphène de, je crois que c'est, je ne dis plus de bêtises, ça c'est la sphène de Nouvelle-Zélande ou la classique. Je vous mettrai une photo d'être sûre, mais c'est la Nouvelle-Zélande. Ensuite, en dessous, j'ai mis de la pouzzolane pour garder de l'humidité ambiante constamment dans ma petite vitrine, enfin dans ma petite serre. Et ça marche très bien car je n'ai pas eu besoin de réimbiber la sphaigne au bout de 3 semaines. Là, je l'ai fait là tout à l'heure parce que ça faisait déjà 3 semaines, mais sinon, ça marche très bien. Ensuite, ma petite serre, comme vous voulez l'appeler, est mise dans ma vitrine. Donc du coup, en fait, ça fait vraiment effet de serre avec de la chaleur et de l'humidité et ça marche très bien. Je suis contente. Et autre point que je voulais vous montrer, c'est mon Colocasia Black Corail qui fait de la résistance et qui ne veut absolument pas se mettre en dormance car le voilà en fleurs. Vous avez déjà vu un Colocasia en fleurs? Moi, c'est la première fois. La taille de la feuille, elle est énorme, mais vraiment, j'ai hâte qu'elle s'ouvre parce que j'ai jamais vu un Colocasia en fleurs et je trouve ça super beau. Rien que déjà le fait de la forme de la fleur, quoi. Puis même la plante en elle-même, regardez. Du noir comme ça, c'est envoûtant. Vraiment, je trouve cette plante tellement magnifique. Et je vais vraiment la laisser comme ça. Au début, j'avais hésité à essayer de la mettre en dormance, de forcer à la mettre en dormance, mais au final, je la laisse comme ça. Voilà. Et ce n'est pas la seule de mes plantes qui se met en fleurs. J'ai aussi mon Omalomena ici, qui me fait 2 fleurs. Hello tout le monde et bienvenue dans ce jour 2. Aujourd'hui, oui, vous voyez mon énorme Friday qui est juste là, elle est trop belle. Aujourd'hui, en fait, je voulais juste vous montrer ma plantagère que j'ai achetée du coup suite à mon précédent vlog. Et parlons-en un peu de cette plantagère. La voici. Donc ça, c'est ma nouvelle plantagère que j'ai achetée tout récemment pour y pouvoir mettre mes petites plantes et en plus du coup réorganiser toute cette pièce. Bon, tout est encore en travaux. C'est vraiment toujours pas leur place définitive. Pareil pour l'étagère au final que j'ai mis ici, mais je pense que je vais basculer de ce côté-là à la place de mon énorme Omalomena qui est ici. Et là, vous voyez aussi mon Alocasia macrorhizo, macrorhizo comme je l'appelle, qui est énorme. En fait, ces 2 grosses plantes prennent de la place sur ce mur-là et je me suis dit que tant qu'à faire, y mettre l'étagère contre ce mur-là parce qu'elles auront toujours de la lumière et ça va. Mais le problème, c'est que si je mets ma plantagère sur ce mur-là, et ici, je pourrais y mettre mes 2 grosses plantes. Mais le problème, c'est qu'elles seront loin de la lumière. Donc, j'ai tout un casse-tête à faire. Du coup, sur cette plantagère, qu'est-ce qu'il y a? On ne trouve principalement mes pothos. Je ne dis pas de bêtises, ça c'est un Synapsus exotica, donc un pothos exotica. L'un des premiers que j'ai eu et qui, voilà, grandit bizarrement. Franchement, là j'y pense et je me dis j'ai vraiment envie de faire une vidéo avec ces plantes dont j'ai vraiment du mal. Et les pothos seront en tête de liste, mais vraiment. J'ai beau avoir des anthuriums, des xanthosoma, des calatheas. Bon, les calatheas, c'est un peu différent parce que les calatheas sont toujours au top du top chez moi. De plantes dont... voilà. Mais les pothos... C'est dur, hein. C'est pas des plantes évidentes. C'est vraiment pas des plantes évidentes. Donc, on verra. Bref, je continue mon petit plantagère tour.
Donc on y retrouve encore un autre poteau, ça c'est le Enjoy que j'ai acheté récemment en fait à Jardiland. Ils avaient fait des promotions, pas une espèce de Black Friday mais genre tout à moins 20% et tout, donc j'en ai profité pour acheter des potos. Voilà, donc j'ai pris le Enjoy. J'ai pris le Mikan aussi, même si c'est un philodendron, si je dis pas de bêtises, c'est le philodendron Mikan et pas un potos. Que j'aime bien, qui commence à pousser. Il y avait aussi Brunaël qui m'avait offert une bouture de mikan que je vais mettre dans le pot aussi pour que ce soit plus touffu. Ici à côté, vous avez une de mes Calathea. Ma Calathea Warshevitsi que j'avais réussi à sauver grâce à la perlite vermiculite. Comme quoi, vous voyez, avec un fond d'eau à côté, donc vous avez ma petite Maranta. Là, je suis en train de me faire un plantagère tour. Mais voilà, je vais arrêter là. En gros, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai mis mes petites plantes ici, mais je vais voir justement pour essayer de changer de place. Voilà. Ah oui, il y a aussi mon asparagus qui est au-dessus et qui me fait des antennes pour chercher encore plus de lumière. Du coup, je vais terminer le vlog avec cette image de ma reine-mère qui continue à bien grandir. C'est cette plante vraiment, j'ai trop d'amour pour elle. Regardez les tailles des feuilles qui grandissent de plus en plus. Ça c'est la 20 dernière feuille qu'elle m'a sortie. Ça c'est la nouvelle qu'elle est en train de faire qui continue à grandir. Donc vraiment c'est... Voilà, qu'est-ce que je l'adore. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on est lundi et pour terminer ce vlog, je vais vous montrer 2-3 trucs. Le premier, ce week-end, je suis partie me prendre le Bio Even de BioBees. Le Bio Even de BioBees, il paraît qu'il est vraiment top si vous voulez apporter des nutriments à votre plante. Moi je sais que j'ai ma Monstera adansonii que vous avez montré dans le précédent vlog qui avait des carences. Donc du coup je vais pouvoir le tester dessus pour voir en plus de l'eau minérale ce que ça donne. Et en plus de ça, il y avait Charazade, petit coucou si tu passes par là, qui en avait énormément parlé en disant que ça avait apporté énormément de choses à ses plantes. Donc du coup j'ai hâte de le tester, donc on verra ce que ça donne en plus du BioGro. Et voilà, et je vais vous montrer aussi un autre truc. Je voulais aussi vous montrer ma Rhaphidophora tetrasperma que j'ai mis en marcottage. Donc là elle a encore poussé de folie, mais du coup j'ai fait 2 marcotages. Et là dans le premier, donc ça c'est un marcotage aérien. Et dans le premier, je sais pas si on va voir, mais j'ai vu ça tout à l'heure. Donc là, juste ici, vous voyez, elle m'a déjà fait ses premières racines. Là, vous voyez que la sphène est quand même assez sèche. Donc en fait, ce que je fais, j'utilise un pulvérisateur et je réimbibe la sphène comme ça, tout simplement. Je pchite sur le dessus en attendant que la sphène soit bien imbibée et après je laisse. Mais en tout cas, je suis contente de voir que ça marche. Et voilà, je vous laisse là. Bye!